Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, en ce dimanche, nous fêtons la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus. Et en célébrant cette fête, nous voulons aussi nous rappeler que c'est le jour où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Et par eux, c'est l'Église tout entière qui reçoit l'effusion de l'Esprit Saint. Nous allons nous rappeler, à la veille de sa mort, de sa passion, Jésus préparait déjà ses disciples à son absence, à son retour vers le Père. Et il leur précisait, il faut que je m'en aille vers le Père. C'est d'auprès de lui que je vous enverrai l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité. C'est cet esprit que nous célébrons aujourd'hui, l'Esprit Saint. Lorsque humainement nous réfléchissons sur la Trinité, on se représente plus facilement ce que représente un Père, ce que représente un Fils, mais ce que représente un Esprit, il nous est difficile d'essayer un peu de caricaturer cela. Et dans la tradition de l'Église, nous avons quelques symboles qui nous ramènent à l'Esprit Saint. Ces symboles-là ne signifient pas l'Esprit Saint, mais ce sont les manifestations de l'Esprit Saint dans la vie du monde, dans la vie des hommes. J'en prendrai 5. Nous avons
le souffle, le vent, qui est le symbole de l'Esprit Saint. Le mot Esprit Saint trouve son origine dans ce mot souffle. Le mot souffle en latin signifie spiritus, d'où le mot spirituel, l'adjectif spirituel, esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit, c'est le souffle de Dieu dans le monde. Et cela peut se vérifier pendant la création. Nous avons dans l'épisode de la Genèse, dès le premier chapitre, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Voilà. C'est cet esprit qui se manifeste sous forme du souffle du vent. Et ce même souffle nous renouvelle. Donc lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, c'est en fait la respiration même de Dieu dans nos vies. C'est l'inspiration de Dieu dans nos vies. Le vent. La vie spirituelle, c'est cette vie qui s'inspire de l'Esprit Saint, qui est la vie de Dieu que nous recevons. Ça, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole, c'est la colombe. La colombe, comme c'est bien marqué sur ma chasuble, la belle chasuble. Alors la colombe, nous la voyons aussi apparaître pendant le baptême de Jésus dans les jours du Jourdain. La colombe devient comme un témoin qui atteste la présence du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais la colombe qui représente aussi la paix, c'est l'Esprit qui vivifie. Nous allons nous rappeler dans l'épisode du déluge, lorsque la colombe lâchée par Noé revient avec dans son bec un rameau d'olivier, elle symbolise donc cette colombe que la terre est renouvelée, la terre est habitable, il y a la paix. Donc l'Esprit donne la vie. Un troisième symbole que je pourrais évoquer, c'est l'onction. L'huile. Dans la tradition de notre Église catholique, nos évêques bénissent les huiles saintes pendant la messe chrismale, qui servent aussi aux actions sacramentelles. Par exemple, l'huile des malades. On doit oindre un malade, c'est pour implorer aussi que l'esprit pénètre le corps fragilisé. L'huile vient renforcer, je dirais, l'onction, c'est un médicament qui vient rétablir ce qui est brisé dans le corps et dans l'âme du malade. Nous utilisons aussi l'huile des catéchumènes. L'huile fait glisser. Le catéchumène sur lequel on oint de l'onction, c'est pour qu'il soit aussi actif dans son engagement de futur chrétien, qu'il glisse en face de l'adversaire, le démon, qui peut aussi l'empêcher à agir. Nous avons aussi le Saint Crème, qui est le crème, ce baume d'huile parfumé qu'on oint et qui est censé pénétrer la vie du croyant pour répondre à une identité, à une mission à poursuivre dans le monde. Et le Saint Crème qui représente aussi l'action de l'Esprit Saint qui doit pousser, stimuler le chrétien à agir. On l'utilise pendant 3 sacrements. Le baptême, on met le Saint Crème sur le front. On l'utilise pour la 2e fois pendant la confirmation, qui est en fait la confirmation du baptême. Quand on devient adulte dans la foi, on le met aussi sur le front. Et pour la 3e fois, pendant le sacrement de l'ordre, pour ceux qui sont ordonnés prêtres ou évêques.
Et le prêtre, on va lui oindre l'onction de l'Esprit Saint sur ses mains, parce que le prêtre consacre, sanctifie avec les mains. D'où tous les gestes liturgiques qui sont liés à l'invocation de l'Esprit Saint. Et le prêtre doit étendre les mains, par exemple sur les offrandes. Il doit imposer les mains sur des personnes, sur des objets, pour invoquer l'Esprit Saint qu'il a reçu aussi à travers les mains. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ça, c'est le troisième symbole de l'onction. Mais nous avons aussi le feu. Le feu qui renouvelle. Le feu, comme les langues de feu que nous trouvons même, soit dans la chasuble, mais que nous venons d'écouter dans une des lectures de ce jour. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint sous forme de langues de feu. Le feu embrase. Le feu, c'est la transformation, mais c'est aussi la toute-puissance de l'Esprit Saint. Et le feu est rouge, c'est pourquoi nous portons la couleur rouge pendant la fête de la Pentecôte. Pour terminer, un cinquième symbole, c'est l'eau. L'eau qui sanctifie. Comme déjà dans la Genèse, l'Esprit qui plane sur les eaux. Mais lorsque nous sommes baptisés, c'est grâce à l'Esprit Saint dont l'eau est sanctifiée par le ministre que nous sommes renouvelés et nous renaissons à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Donc l'eau est aussi un des symboles qui représente l'Esprit Saint. Pour terminer, en cette fête de la Pentecôte, chaque chrétien devrait se rappeler que l'Église commence sa mission à la Pentecôte. Parce que les apôtres avaient peur après la mort de Jésus et ils avaient besoin de l'Esprit qui fortifie, qui encourage, mais c'est aussi l'Esprit qui accompagne ceux qui s'engagent dans la mission. Le chrétien n'assume pas la mission seul. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint les accompagne. Nous pouvons être rassurés que l'Esprit reçu pendant notre baptême, c'est celui qui nous accompagne pour agir dans le monde et l'Esprit féconde le monde. Amen.